Ce lundi 27 mars 2023, la communauté éducative des Plateaux Ouest, mobilisée autour des autorités administratives, religieuses et militaires de Cloto, a assisté au démarrage effectif des travaux de reconstruction de la clôture du lycée de Podi et de la rénovation des bâtiments du lycée de Womé. Du Togo pour la prospérité, Togolais bien, bâtissons la cité. Merci. L'amélioration des conditions d'apprentissage est un défi auquel répond le gouvernement avec détermination. La création d'un environnement d'apprentissage sécurisé pour les apprenants et les équipements dans les établissements scolaires préoccupe le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Dodi Kokoroko. Il multiplie à cet effet les actions en vue d'assurer aux écoles togolaises des environnements d'apprentissage et de travail sains, propices et stimulants. À cet égard, de nombreux travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires sont lancés, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020 à 2025. C'est important de retracer l'histoire, parce que le lycée de Podi est un lycée emblématique. Dans les anciens temps, après le lycée Bonne-Carrère et le lycée de Tokoin, le lycée qui venait, c'est le lycée de Podi, très célèbre. La plupart des élites que vous voyez au jour d'aujourd'hui sont sorties d'ici. Le vice-doyen de l'université, Madame Kweba, est sortie du lycée de Podi. La présidente de l'Assemblée nationale est sortie du lycée de Podi. Moi-même qui suis maire, je suis sorti de ce lycée de Podi. Voilà, le préfet a fait le lycée de Podi aussi. Il est question de rebâtir le lycée de Podi en passant par la ceinture, lui redonner son image d'attaque, le clôturer, le façonner pour protéger vous les élèves. C'est vrai, on a dit de dégager les abords du lycée. Certains n'étaient pas contents, mais c'était important pour vous. Parce que beaucoup de choses se passaient derrière cette clôture-là. Et maintenant, on doit savoir que la médiocrité doit disparaître de Palmier. L'ouvrage sera réalisé dans un délai de 4 mois, par l'entreprise Tony Service. La pose des premières briques symbolisant le lancement officiel des travaux est faite par Yves Gentique PV, attaché de cabinet au ministère des Enseignements primaires, secondaires techniques et de l'artisanat, représentant le ministre Dodi Kokoroko. S'adressant au corps d'encadrement, aux élèves et aux parents d'élèves, l'attaché de cabinet a réitéré le désir manifesté par le gouvernement, en faveur d'une éducation de qualité à travers des actions de construction d'infrastructures sûres et modernes. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, son Excellence le professeur Comlan Dodi Kokoroko, aurait bien voulu être personnellement présent à cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la clôture du grand lycée de Podi. Mais, pour des raisons d'agenda de dernière minute, il m'a fait l'insigne honneur non seulement de le représenter à vos côtés, mais également et surtout de prendre la parole pour vous exprimer son soutien à toute l'action pédagogique qui se fait ici dans ce somptueux temple du savoir. Mesdames et messieurs, après la réhabilitation de la grande salle du lycée de Podi, aujourd'hui c'est le tour de la clôture. Au grand bonheur de toute la communauté éducative de la préfecture de Cloto, ce qui s'inscrit au projet 9 de la stratégie 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Désormais, l'enseignement va se dérouler ici à Podi dans un cadre plus sécurisé, ce qui permettra aux enseignants de donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir de très bons résultats à la fin de l'année. À Womé, la réhabilitation offrira un nouvel aperçu au centre d'études, ainsi qu'un cadre idéal et attrayant susceptible de donner aux apprenants le goût de l'apprentissage. C'est dans une ambiance festive que la délégation ministérielle a été accueillie ce jour par les têtes couronnées, les élèves, les responsables éducatifs de la région, le maire et le préfet pour le démarrage des 10 chantiers. Les travaux du lycée de Womé concernent, entre autres, le bloc administratif, le logement, les 2 bâtiments de 9 salles de classe,
la reprise totale de la charpente d'un bâtiment de 4 salles et la correction partielle de la toiture, l'électricité et le badigeonnage. Les travaux seront réalisés dans un délai de 2 mois, par l'entreprise Etalsar. Les différents intervenants ont invité tous les acteurs, parents, élèves et enseignants à s'impliquer davantage dans l'exécution des travaux, afin d'offrir aux établissements un nouveau visage. Il faut rappeler que ce vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires permettra non seulement de faire face à l'accroissement du taux de scolarisation, mais aussi d'assurer la sécurité et la protection des élèves dans les espaces scolaires, en période de classe. Il contribue également à la volonté du gouvernement togolais d'aller progressivement vers la préservation des domaines scolaires des effets exogènes liés aux activités des communautés ainsi que leur modernisation.